Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce 28 juin 2021. C'est la canicule, il fait chaud, j'ai fermé mon air climatisé pour avoir un son plus clean en enregistrant cette vidéo. On va donc faire ça vite parce qu'il fait chaud en On va commencer directement avec un article d'opinion de Sylvain Charlebois dans le Journal de Montréal. Moins d'opposants aux potes. Je vous rappelle encore rapidement que tous les articles que je montre et que je mentionne vont être disponibles dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer, allez les voir, commenter ces articles. J'aime ça. Il y a des journalistes qui font du bon travail dans le cannabis. Il faut en parler. Donc, en gros, le cannabis est de moins en moins stigmatisé au Canada. Les gens ont de moins en moins honte de consommer, d'en parler et de discuter. Par contre, un petit truc que je trouve intéressant, c'est que même si le cannabis est légal au Canada, la réglementation et la façon dont les produits comestibles sont reconnus comme une drogue et non comme un aliment ont rendu le marché canadien des produits comestibles plus rigide et moins attrayant que celui des États-Unis. On parle des comestibles ici. Et retenez ce chiffre également, l'industrie américaine légale du cannabis emploie désormais plus de 321 000 travailleurs à temps plein et crée plus de 77 000 emplois rien qu'en 2020. Ce qui arrive, c'est que tranquillement, pas vite, c'est en train de se légaliser de plus en plus aux États-Unis et nous, de notre côté, on avait une petite avance qu'on va perdre rapidement parce que les lois dans certains États sont beaucoup plus relaxes, permissives et intelligentes, j'oserais dire, donc qui leur permettent de faire des produits beaucoup plus adaptés à ce que les consommateurs veulent. Et quand je dis tout ça, c'est des consommateurs quand même responsables. C'est pas des gens qui veulent juste se stone à la face puis devenir des légumes, là. C'est des consommateurs adultes responsables. Bref, ce qui arrive, si on fait le lien avec la deuxième nouvelle que je voulais vous montrer, c'est que les produits de cannabis comestibles sont moins populaires que prévu au Canada. On avait prévu que ça allait être une espèce de boom incroyable, là, les petits drinks puis les petits edibles, tout responsables. L'affirmation suivante sera seulement mon opinion. C'est de la merde! Il faut que le microdosing existe. Ça, c'est correct. Et j'ai rien contre ça. Il y a des gens que c'est ça que ça leur prend, puis il y a des gens qui aiment pas boire, puis un petit drink on the side, c'est mieux, puis ça les rend social. It's all good. Mais il faut qu'on fasse aussi le reste, ce que les gens ont besoin. Il y a des gens qui ont pas envie de fumer puis qui ont le goût de consommer beaucoup, une grosse dose de cannabis ou de THC ou de CBD même. Comment est-ce qu'ils font? Ils vont s'acheter 50 fucking canettes à 5 mg? Non! Bref, il faut que ça bouge. On est en train de passer à côté d'un marché et on est en train de se faire couper l'herbe sous le pied. Il y a des gens comme par exemple Jen Gimmon ici qui voulait se faire des petits produits comestibles dans sa boulangerie qui peut pas. Pourquoi est-ce qu'on est une fucking société qui est gouvernée par un gouvernement papapoule comme ça qui est pas capable de nous laisser fucking vivre? Vous irez lire les articles. Il y en a un deuxième également en anglais. Canadian no longer Cana Curious about edible. Ça me tilte. On est vraiment en train de passer à côté de quelque chose. Mais bon, on enchaîne dans les nouvelles. Not all THC analysis is created equal. Donc, les analyses de THC, selon StratCan, ne sont pas toujours créées de façon égale. Et ça, c'est un dossier sur lequel on se penche de plus en plus ici au Québec et sur ma chaîne et dans la communauté en général. Il y a Mathias Plourde qui a fait une très belle discussion avec Luc Prévost de Top Pot, excellent podcast de cannabis en passant. Les liens vont être dans la description, encore une fois, allez voir ça. Je vous résume en gros, OK? Les fucking tests de cannabis, c'est de la merde. Les LP peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils envoient un weed plus humide, il va y avoir plus de terpènes. Ils envoient un weed plus sec, il va y avoir plus de THC. Et les laboratoires n'ont aucun standard. Ils font bien ce qu'ils veulent. Autant pour les tests de terpènes que les tests de THC. Les articles, si vous les lisez en détail, si vous allez écouter le podcast, nous révèlent que c'est un peu le free for all. Ce que je suggère, moi, c'est que l'AQIC au Québec essaie de donner une espèce de standard pour au moins ses membres. Vous voulez faire partie de l'AQIC, vous n'avez pas le choix de suivre un certain standard au niveau de la façon dont on procède pour les tests de THC, les tests d'humidité, les tests de terpènes, la totale. Après, à voir si Santé Canada serait prêt à embarquer puis d'établir un standard pour le Canada au complet, ça serait bien. Dans les nouvelles en bref, on a la SQDC qui a ouvert une nouvelle succursale à Neuchâtel. On a également des canicules partout présentement, autant aux États-Unis qu'au Canada. Comment vous pensez que les cultivateurs extérieurs vont s'adapter, même ceux qui sont peut-être à l'intérieur, qui doivent subir le changement de température qui a fait leur building? Est-ce qu'on va avoir une espèce de répercussion dans les récoltes qui s'en viennent? À voir, votre avis m'intéresse, n'hésitez pas de m'écrire sous la vidéo, dans les commentaires. J'en ai parlé cette semaine également. Figure, une compagnie qui était possédée par le groupe Pixus, une entreprise qui est plus dans le tabac, est un peu en mode la compagnie veut plus de nous.
Ils viennent d'être vendus, et ça, je suis content, c'est des actionnaires, un groupe d'actionnaires de l'île du Prince-Édouard qui a racheté la compagnie Figure, qui était une compagnie familiale de la famille Jewell, justement sur l'île du Prince-Édouard. Il y a une autre division Figure Nordfold qui a été vendue à quelqu'un d'autre, mais bref, content de suivre ça. On va pouvoir voir où ça s'en va. Voilà, je pense que j'ai dépassé d'environ une minute. Il fait chaud. C'était vos nouvelles du 28 juin. Merci encore une fois. Laissez un pouce si vous aimez ce que je fais, puis allez voir les suggestions de vidéos. Peace out.